Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue au Créatif. Alors, dans cet épisode, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des petits signets à base avec un dessin de plante dessus. Je te montre un exemple. J'ai choisi de faire ce projet-là avec toi parce que je trouve que c'est le fun. Ça fait des petits cadeaux là, qu'on peut donner. On peut aussi les garder pour nous, là, pour mettre dans nos livres. Puis même, si on les donne à des gens, ils peuvent l'utiliser comme signet, mais j'en ai aussi des amis qui les ont utilisés pour décorer leur maison. La technique, elle va être la même si tu fais des signets ou une plus grosse œuvre. Donc, ce que tu vas avoir besoin pour le projet aujourd'hui, on va le faire à l'aquarelle. Donc, tu vas avoir besoin d'aquarelle, tu vas avoir besoin d'un crayon de plomb, tu vas avoir besoin, si tu veux, de plusieurs sortes de stylos pour rajouter des couleurs vives, de crayons de bois, crayon efface aussi, et tu vas avoir besoin d'un plat d'eau. Et à la fin, si tu veux faire un petit tracé en noir, ça va te prendre un crayon permanent noir. Alors, pour faire le projet, moi, ce que je te suggère, ça va être d'en faire plusieurs à la fois. Souvent, c'est intéressant, là, justement, il faut tout le temps, l'aquarelle, on attend que ça sèche, c'est long. Donc, travailler sur plusieurs projets, c'est plus intéressant. Puis, vu que c'est pas très long, faire chaque signet, c'est le fun d'en faire plusieurs, une petite série pour pouvoir les distribuer comme ça, un petit peu partout, quand ça nous adonne. Alors, pour commencer, là, il va falloir tracer notre dessin avec le crayon de plomb. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux aller te chercher des images sur Internet de plantes. Moi, souvent, là, je vais sur des sites spécialisés comme Pixabay. C'est des sites où est-ce que les photos sont libres de droit. Sinon, moi, ce que je fais aussi souvent, c'est quand je vais me promener, je vais aller faire, je vais te le montrer ici, je vais aller faire des petits dessins comme ça, je prends des photos, puis je m'amuse à faire des petites planches comme ça, là, de fleurs, de plantes que je trouve jolies. Ou, pour beaucoup de ces projets-là, des plantes, j'ai tout simplement pris les plantes que j'avais chez moi, je les mets en avant de moi, puis je dessine. Là, pour ce projet-là, c'est pas important que ça soit hyper réaliste, que ça soit parfait. C'est vraiment ce qui va être beau, c'est un petit peu dans le laisser-aller aussi. Même si ta plante n'est pas pareil, c'est pas grave tant que c'est possible. Parce que si tu choisis une plante qui a beaucoup de feuilles, bien, ça va être difficile là, d'aller vraiment dessiner chaque feuille. Donc, on veut que ça soit un petit peu plus fluide, vu que c'est de l'aquarelle. Alors, on y va un petit peu, là, on ne choisit pas de dessiner toutes les plantes qu'on voit. Qu'est-ce qui est important aussi quand tu veux dessiner? Justement, je te montre, je te parle souvent là, d'aller te pratiquer à faire des petits dessins, tout ça. Ça va être vraiment de te faire une banque, comme une bibliothèque d'images dans ta tête. Donc, plus tu observes, plus tu prends le temps à la maison de regarder ou de faire des petits dessins, plus que ça va être facile quand ça va être le temps de dessiner sans avoir de modèle devant toi, d'aller chercher dans ta bibliothèque, dans ta tête, des images qui vont t'aider à les construire. Je te parle de ça parce que j'ai apporté justement un petit livre comme ça, tu peux, qui en parle. Donc ça, ici, c'est le fun. C'est une illustratrice qui nous donne un cours sur les dessins. C'est comme si elle nous faisait suivre son parcours. Puis elle en parle justement là, dans son chapitre 3 de faire une bibliothèque mentale. Donc, je dis, c'est drôle ça. Moi aussi, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc, c'est vraiment de faire plusieurs petits dessins. Sinon, c'est ma journée livre aujourd'hui, il existe plein de petits livres comme ça.
Ici, tout dessiné comme par magie. Et dans ces livres-là, ça nous montre un peu les étapes pour dessiner. Donc ça, des fois, c'est le genre de petits livres que tu peux te procurer. Il y en a vraiment plein là, dans les librairies, même à la bibliothèque. Ça peut nous aider là, à avoir des idées de dessin quand on ne sait pas trop quoi dessiner. Alors, voilà. Donc, je commence. Première étape, je vais aller tracer dans le bas de ma feuille. Donc, mon format, il est très long, hein, format un peu pas très large et très, très long. Puis, j'ai pris du papier mix média. Moi, j'aime mieux le papier mix média parce qu'il est plus lisse un peu. C'est plus facile quand je vais aller dessiner avec les crayons de bois par-dessus. Donc, on commence. Je vais aller commencer par dessiner un petit pot. Souvent, moi, c'est ça, je dessine mon pot. C'est un peu ce qui va décider, ça va être quoi la plante qui va dedans. Donc, je vais tracer mon pot. Je vais faire un arrondi dans le bas ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce que souvent, c'est pas droit, droit, droit. Hein. C'est quand on regarde un peu en perspective, on voit la ligne qui est plus arrondie. Puis, je vais aller me faire une plante, peut-être comme les langues du diable, là, un petit peu des grandes plantes qui sont allongées. Et là, je les superpose comme ça. Là, ça va m'aider justement à avoir des nuances intéressantes dans mon projet. Je vais en faire un autre ici parce que je vais en dessiner plusieurs. Donc, celui-là, peut-être que je vais aller faire plus comme un cactus. Et voilà. Là, il y a les cactus que j'aime bien, là, qui sont toutes une espèce de grand ovale, là, tout un par-dessus l'autre. Comme ça ici. Des fois, il y a des petites fleurs par-dessus, rouges, et voilà. Et là, ça, j'ai de l'air bien bonne là, de les dessiner comme ça, mais c'est juste parce que j'en ai quand même fait plusieurs de ces cactus-là, donc je sais un peu où m'en aller. C'est sûr que là, peut-être j'ai tendance à peser un petit peu plus fort pour que tu sois capable de voir le tracé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en général, c'est bien de peser tout doucement pour ne pas voir le crayon de plomb. Quoique à l'aquarelle, c'est très intéressant aussi de voir les coups de crayon en dessous. Ce qu'on peut faire, ça peut être aussi... Moi, des fois, je dessine carrément avec un crayon de bois. Puis, ça va m'aider à faire des contrastes. Ça, c'est ici, on n'a pas besoin d'effacer. Mais maintenant, moi, c'est rare que j'efface. Je vous dirais même, des fois, c'est bon d'utiliser, de faire travailler ton cerveau, puis de l'obliger à ne pas effacer, puis à se débrouiller avec les petites erreurs que tu as faites. Souvent, les erreurs, c'est nous qui les voient, mais c'est pas... Les autres, quand ils regardent nos choses, ils trouvent ça super beau. Nous, on voit la petite erreur, ce qu'on aurait voulu faire, mais les autres, eux, ils ne savent pas c'est quoi notre idée de départ. Donc, on laisse aller nos erreurs, c'est pas grave. Deuxième étape, maintenant, je vais commencer l'aquarelle. Alors, je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais je le répète, quand je fais de l'aquarelle, c'est bien d'aller asperger notre palette un petit peu d'avance, ça va activer les pigments. Donc, je vais le rasperger une autre fois comme ça. Et voilà. Comme ça, quand je vais aller chercher mon eau, ma couleur, ça va être plus facile. Alors, l'étape qui suit, c'est vraiment d'aller rajouter des couleurs dans le fond ici. Puis on va s'amuser à aller choisir des couleurs qui sont que je peux mélanger. Donc, souvent, moi, j'aime bien laisser un petit peu de blanc aussi, pas toucher complètement, comme je ne sais pas si vous le voyez sur celui-là. Donc, je fais exprès pour ne pas toucher le dessin. Deux raisons pourquoi je fais ça, c'est que je trouve ça joli, quand même, le blanc autour. Fait que je laisse du blanc tout le tour de mon signet. Puis aussi, c'est que l'aquarelle, elle va aller où est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, si je veux travailler sur plusieurs endroits en même temps, il faut que je fasse attention pour qu'il y ait une petite place, qu'il n'y ait pas d'eau entre les deux. Comme ça, je vais être capable de mettre de la couleur ici et de mettre de la couleur, une autre couleur différente ici. Puis ils ne vont pas se mélanger entre eux autres. Donc, c'est un petit truc que je te donne. Alors, celui-là, probablement, vu que ça va être vert, je vais aller chercher un fond plus jaunâtre un peu. Là, ce que j'aime faire dans ce genre de projet-là, c'est vraiment faire des grandes plages d'espace coloré. Mais je vais aller rajouter des couleurs contrastantes ou des couleurs au travers. Comme là, ici, je vais mettre du jaune, mais je vais aller aussi peut-être me mettre un petit peu de vert. Là, je laisse les couleurs se mélanger comme ça.
sais pas si ça se voit bien. Donc, je fais vraiment mon tour comme ça ici. Et là, on peut... c'est sûr que là, moi, je travaille vite. Tu peux prendre plus ton temps si tu veux. Ah, et ici, il va falloir que je mette un petit peu de jaune, mais ça ne va pas être intéressant s'il y a un gros trait blanc là. Pour avoir un effet que il est sur une table ou quelque chose comme ça, je vais toujours souvent laisser une autre couleur en dessous ici, puis je vais aller rajouter un petit peu d'ombrage aussi pour que ça donne l'impression que mon pot il est à côté sur une table là, qui ne flotte pas tout seul dans les airs. C'est pas très logique un pot qui fait de la lévitation. Là. Et voilà. Là, j'ai mis du vert ici. Je pense que dans ma couleur en bas, je vais mettre aussi du vert. Ça va me faire une couleur un petit peu plus foncée. Mais en même temps, ça va me faire un rappel ici. Donc, je vais aller comme ça, rajouter de la couleur. Là, comme je vous disais, je vais avoir quelque chose qui est quand même des couleurs un petit peu plus vives. Donc, je ne mélange pas trop mes couleurs ensemble. Je vais faire juste quelques petits éclats comme ça. C'est ce qui fait beau aussi l'aquarelle, quand on en mélange plusieurs couleurs, qu'on laisse les effets de transparence agir. C'est un peu l'avantage de l'aquarelle. Je mets du orangé ici pour avoir un effet un peu plus sombre dans le bas et avoir plus de couleurs claires en haut. Je vais faire la même chose pour lui, mais celui-là, j'en ai me choisir un fond peut-être plus bleu. Et voilà, donc on laisse toujours le contour blanc. C'est quand même long à sécher. Là. Je ne sais pas si vous voyez le papier ici. On voit vraiment là, qu'il y a encore des places qui ont beaucoup d'eau. Là. Si je le levais debout, ça coulerait. Donc, je sais que ça va être long à sécher. Un petit truc qu'on peut prendre avec l'aquarelle, c'est sûr qu'avec trop d'eau, ça va être plus difficile à faire, mais on peut aussi utiliser un séchoir à cheveux pour sécher notre couleur pour être sûr que ça allait un petit peu plus vite. Mais là, moi, je ne le ferai pas. C'est dans une émission. C'est moins plaisant, un petit peu un gros bruit de séchoir. Sinon, on peut juste laisser le temps agir et travailler notre patience. Et voilà. Puis là, je vais y aller avec des nuances de bleu. Donc, je vais juste me prendre un bleu plus foncé. Quand on reçoit des palettes d'aquarelle comme celle-là, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est vraiment d'aller se faire sur une feuille. On se prend une feuille d'aquarelle blanche, puis on peut aller écrire le numéro qui est en dessous de nos godets ou le nom des couleurs. Puis on va aller vraiment prendre la peinture et mettre de la couleur à côté. Comme ça, c'est plus facile après savoir quelle couleur je vais obtenir en utilisant quel godet. Les petits godets, c'est les petits carrés dans lesquels on met l'aquarelle. Parce que des fois, comme celle-là ici est embêtante, je n'étais plus sûre si c'était du bleu ou du vert, ou on peut l'essayer. Moi, j'ai souvent un autre petit papier à côté pour essayer des petits trucs comme ça en passant. Donc, là, il faut que j'attende que ça sèche. Heureusement, j'en avais apporté d'autres avec moi. Tracer ça ici. Et voilà. Donc, je pourrais travailler sur celle-là. Je pourrais travailler sur... regardez, j'avais fait des petites fleurs ici aussi. Donc, on voit ici que là, j'ai commencé à avoir des fonds de couleurs comme ça. Ici, j'aime ça là, quand il y a des éclats comme ça. Avec... ici, j'ai fait un bas plus pâle, c'est drôle. Et là, j'ai mon fond de couleur là, qui est déjà ma base qui est pâle. Je vais rajouter mes couleurs de plus en plus foncées. Donc, ici, je vais aller rajouter vraiment des verts plus foncés. Dans mon pot aussi, je vais aller rajouter l'ombrage. Puis peut-être le fond, j'en rajouterai pas trop. À la fin, je vais peut-être aller me rajouter des couleurs métalliques comme celle-là ici. Là. Et ça, tes belles couleurs métalliques, ça va donner encore plus de petits éclats de lumière.
Puis, à la fin, complètement, je rajoute des crayons, des petits ajouts aux crayons de bois aussi. Donc, les couleurs plus foncées ici. Alors là, il faut vraiment que je détermine un peu elle est où ma source de lumière. Donc, si je décide que j'ai mis des ombrages ici, dans ma plante, ça va être important aussi de les mettre au même endroit, les ombrages. Sinon, ça fait un peu bizarre. Puis, qu'est-ce qui est beau à l'aquarelle? C'est vraiment d'oser mélanger les couleurs. On va aller rajouter un peu de jaune ici. Il ne faut pas qu'ils se touchent parce que si je me souviens bien, le jaune et le bleu, ça va me donner du vert. Moi, je ne veux pas que ça devienne vert. Je veux vraiment avoir mes deux couleurs qui sont distinctes. Donc, il faut que j'en rajoute, mais il faut que je m'arrange pour pas qu'ils se touchent nécessairement. Alors ici, ce que je peux faire, ça va être vraiment... J'ai enlevé, je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça, c'est que j'enlève de l'eau sur mon pinceau. Et comme ça va être plus facile pour moi d'aller étendre la couleur sans qu'elle se touche. Ce qui est le fun avec l'aquarelle, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici, je pourrais mettre de la couleur encore plus foncée, un bleu plus foncé. Ah, c'est du vert finalement. Et voilà. Puis, si j'assèche bien mon pinceau ou que je prends un autre pinceau qui est sec, je vais être capable d'aller complètement enlever la couleur aussi à certains endroits. Donc, j'ai quand même assez de contrôle sur ce que je fais. Parce que là, je ne voulais pas avoir de vert, donc je vais me prendre une autre couleur. Je vais avoir du bleu. Puis l'aquarelle, hein, faut vraiment mettre beaucoup d'eau sur nos pastilles ou même dans notre pinceau. Puis si je veux avoir une couleur plus foncée, bien, je vais juste mettre plus, je passe plus de temps comme ça à mettre de la couleur dans mon pinceau. Comme ça, elle va être un petit peu plus foncé. Il ne faut pas que j'en mette trop, sinon ça devient, on appelle ça gouacher ton aquarelle. Pas gâcher, là. C'est un peu comme faire de la gouache. Donc la gouache, c'est une peinture qui est opaque. Mais l'aquarelle, on veut garder sa transparence. Donc, il faut quand même qu'on garde beaucoup d'eau pour que ça fonctionne bien. Alors ici, je vais peut-être me prendre un pinceau plus petit parce que c'est un peu comme la même chose, là, les langues du diable. Et les langues du diable, on voit toujours des petites taches jaunes au travers. Et voilà. Et comme je vous dis, l'important, c'est pas nécessairement que ce soit le plus réaliste possible. C'est juste de faire quelque chose qui pourrait ressembler à une plante sans qu'on soit nécessairement capable de l'identifier. Donc, j'avais mis du bleu, je vais rajouter du vert par-dessus. Pourquoi j'ai mis du bleu? C'est que le bleu, c'est souvent la couleur des ombrages. Donc, si j'en ajoute, visuellement, on l'interprète vraiment comme une ombre. Souvent, c'est ce qui est le plus intéressant dans les œuvres. Hein? C'est pas toujours le dessin là, qui va être le plus important. Ça va être beaucoup là, d'aller travailler notre lumière et notre ombrage. On ne rajoute pas de noir non plus en général dans nos ombres. On va rajouter des couleurs plus foncées ou des couleurs qui sont à l'opposé sur le cercle chromatique. Et voilà, puis là, je trouve que mon fond, il n'est pas si encore intéressant. Donc, dans mon jaune ici, je vais aller rajouter un petit peu d'orange. Là, je l'ai mis trop foncé, j'aime pas ça. Ah. Là, je me rends compte que mon pot ici aussi, il va falloir que je mette de la couleur plus foncée. C'est comme sur un socle, là. Là, il faut que je fasse attention. J'ai mis du orange ici. Là, si je rajoute du bleu, bien, c'est des couleurs qui sont à l'opposé. Donc, s'ils se mélangent, ça va devenir gris. Si c'est ça mon plan, c'est bien correct. Si je ne veux pas que ça arrive, bien, ça va être important là, de faire attention de ne pas les mélanger. Donc, j'avais mis du jaune ici. Je vais en remettre un peu. Sur ma plante aussi, c'est important de faire des rappels de nos couleurs. Donc, je mets une couleur ici, il faut que j'en mette un petit peu ailleurs, sinon
ça devient un peu le fouillis. Donc, il faut vraiment faire des petits rappels là, à quelques endroits de nos couleurs. Un peu plus de bleu ici. Là, moi, j'aime bien rajouter tout le temps des petits gribouillis. Je vais rajouter quelques motifs en bleu là-dedans. Ici, là, on voit que la couleur, ça fait comme des petits picots. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est parce que y a ma peinture aquarelle, on voit les pigments. Donc, probablement qu'elle était trop diluée. C'est pas si grave. Moi, c'est peut-être moins ça un peu. Donc, je vais aller rajouter une autre couleur par-dessus pour cacher ce petit défaut-là. Et voilà. Mon rappel, je vais en mettre du turquoise un peu ici. Je pourrais même en mettre dans le pot. Et voilà, là, je me rends compte, dans cette œuvre-là, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup ma plante. Elle s'est un peu effacée avec toutes les couleurs qu'il y avait dans le fond. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de rehausser ces éléments-là. Probablement que je vais aller mettre un petit peu plus de foncé ici, peut-être avec du gris, et faire un petit peu plus de contraste pour montrer que c'est cette partie-là qui est la plus importante dans mon œuvre. Et ensuite, il va falloir attendre que ça sèche et je vais vous montrer comment travailler avec les crayons de bois ensuite pour rehausser certaines parties de couleur. Donc, je vais aller prendre, il y a une couleur que j'utilise, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le gris de Payne. Donc, c'est un gris qui est un peu bleu. Il est très pratique, justement, quand on veut aller rehausser des endroits. C'est vrai qu'il y a une belle profondeur, ce gris-là. Donc, c'est ça, c'est le gris de Payne, dans le fond, c'est le nom de la couleur. Ça existe là, en acrylique, en crayon, en aquarelle. C'est un gris qui compose beaucoup de palettes. Donc, si vous achetez un kit à quelque part, souvent, c'est dedans. Puis là, comme je vous ai dit, on va peut-être en rajouter juste un petit peu ici pour faire mon ombrage, pour aller faire un petit rappel aussi. Donc là, j'ai mis beaucoup d'eau dans cette palette-là. Donc, il faut vraiment que je tourne beaucoup mon pinceau. Je vais aller chercher de la bonne quantité de couleur foncée. Et là, vous voyez, avec l'aquarelle, hein, je travaille tout le temps. Je commence avec mes couches de plus pâle. J'ai même ma lumière dès le départ, puis je vais rajouter mon ombrage. Quand on travaille à l'acrylique, c'est souvent le contraire. Ou à l'huile aussi. Donc, des fois, c'est un petit peu la façon, là. Il faut vraiment penser à comment on va placer nos choses avant. Et voilà, je vais rajouter du jaune. Là, je les ai mélangés ensemble. C'est pas grave parce que vu que mon gris est un peu bleu, bien, ça me donne, avec mon jaune, ça me donne des petites nuances vertes intéressantes. Donc, il ne faut pas avoir peur de se réajuster quand on fait des projets comme ça.
Donc, pendant que ça sèche, je vais vous montrer. J'ai quelques crayons de plomb, de bois qui sont différents. Souvent, là, les Prismacolor, ça va être les plus connus, sont ici. Moi, je n'ai pas les Prismacolor là, de qualité professionnelle. J'ai acheté ceux-là. Ils vont vraiment bien. La différence, j'ai les Prismacolor ici, puis j'en ai de Faber-Castell qui sont ici. Ce qui fait la différence dans les crayons de bois, c'est souvent la dureté de leur mine. Il n'y a pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu veux faire avec ton crayon. Donc, Faber-Castell ont des mines qui sont beaucoup plus secs. Donc, les couleurs se mélangent un petit peu moins bien, mais on est capable de faire des traits plus précis, moi, je trouve, avec ceux-là. Tandis que les Prismacolor, eux autres, c'est vraiment... la mine, elle est beaucoup plus grasse. Donc, si je travaille sur quelque chose comme ça va quand même bien s'étendre. On va voir plus les grains de mon papier avec ceux-là, mais ça va être plus facile à les mélanger ensemble, par exemple. Donc, je vais faire plusieurs nuances. Les Prismacolor, ils vont bien aller. Souvent, je commence avec un crayon qui est plus gras pour faire mes tâches, puis je vais ensuite prendre mes crayons plus secs là, pour rajouter mes détails plus précis. Alors, c'est pour ça souvent que j'ai plusieurs sortes de crayons, dépendant du travail que je veux faire. Sinon, ben, c'est vraiment à votre choix, qu'est-ce que vous préférez. Il y a beaucoup de marques de crayons. C'est sûr qu'en acheter un de meilleure qualité, souvent les pigments, ils vont avoir plus de pigments dans ta mine, puis ça va être plus facile là, de faire tes mélanges de couleurs. Mais sinon, tout est quand même pas pire. Puis, ça dépend aussi de la quantité de couleurs que vous voulez. Mais c'est sûr que les crayons de bois, c'est la même affaire que la peinture. On peut toujours mélanger nos couleurs. Donc, à partir d'une douzaine de couleurs, tu es capable d'arriver en les mélangeant beaucoup de nuances aussi. Donc, c'est pas un problème. Je vous montre. Donc, quand je travaille au crayon de bois, ça va me prendre un aiguisoir. Souvent, je vais marcher par petites couches. Donc, c'est la même chose que la peinture. Avec la peinture, je fais des couches transparentes, mais c'est la même chose avec le crayon de bois. Donc, comme ça ici, si je veux avoir... tiens, je vais travailler là-dessus. Si je veux avoir des nuances, l'important, c'est qu'on ne pèse pas trop fort. Si vous pèsez trop fort, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, quand on pèse trop fort sur les crayons de bois, surtout les Prismacolor, vu que la mine est grasse, on dirait que ça devient tout luisant, là. Bon, ça, c'est parce que tu as pesé quand même assez fort. Puis, ça va être plus difficile d'obtenir des nuances intéressantes parce que tu vas avoir déjà saturé ton papier. Donc, tu sais, si je regarde ici, là, si je fais un petit peu comme ça, donc, moi, je dis souvent, on flatte notre feuille. Mais je suis capable, après, d'aller me prendre d'autres couleurs. Donc, si je prends du vert, je pourrais aller me chercher un petit turquoise. Donc, je vais avoir un petit peu plus de lumière ici. Je pourrais aller me chercher du bleu ici. Donc, vous voyez, là. Puis, le Prismacolor, vu qu'il est quand même assez gras, bien, je peux l'estomper, ça veut dire le mélanger avec mon doigt ou un petit papier ou un estompeur. Donc, on va aller rajouter sur mon œuvre des petits détails avec les crayons. J'aime bien souvent leur rajouter des petits motifs géométriques. Là, vous voyez, ici, il y a une différence. Ici, on voit les petits grains. Tandis qu'ici, quand je dessine, on dirait que le crayon, il devient un petit peu mouillé. Ça, c'est parce qu'on voit moins les petites lignes. C'est parce que mon papier n'est pas encore tout à fait sec. Donc, mon crayon de bois ne va pas réagir de la même façon. Ça, c'est tous des tests que vous pouvez faire quand vous travaillez aussi. Des fois, c'est intéressant ce que ça donne. Donc là, je rajoute un petit peu. Ici, je vais avoir un petit peu de lumière, donc je vais aller rajouter avec mon crayon jaune des nuances, comme ça ici de jaune. Ici aussi, je voudrais en rajouter. Donc, j'aurai pas le choix, il va vraiment falloir que j'attende que ça sèche. Et voilà.
qu'on peut rajouter. Moi, j'aime bien rajouter quelques petits motifs comme ça, cachés. J'en ai mis ici, il va falloir que j'en mette ailleurs. Je vais le rajouter ici. Ça, vous n'êtes pas obligé, par exemple, si vous ne voulez pas. Et à la fin, si je veux encore plus rehausser mon œuvre, donc je vais prendre un crayon noir. J'aime mieux le permanent, comme ça, je peux réintervenir par-dessus une autre fois. Parce que si je prends un crayon qui est soluble à l'eau, bien, si je retravaille au crayon si je retravaille à l'aquarelle par-dessus, par exemple, bien là, mon noir va tout se diffuser. Ça va être moins joli. Je vais peut-être être moins contente du résultat. Sinon, bien, c'est pas si grave non plus. Et voilà, je vais aller rajouter des détails. Et là, je vais en mettre probablement juste sur mon pot de fleurs pour vraiment donner toute l'importance à mon dessin. Donc, je travaille un petit peu les hachures à quelques places. Je ne vais pas définir toutes les feuilles, juste quelques-unes. Et là, s'il y en a qui remarquent, là, je mets beaucoup des petites hachures comme ça au crayon de noir. Donc ça va vraiment donner encore plus un effet là, de 3 dimensions de mon dessin. Ça va donner un petit effet là, que c'est vraiment, il y a plus d'ombre ici. Et voilà. Puis je vous avais dit, on rajoute à la fin peut-être un petit éclat de couleur métallique et ça va être terminé. Donc, les couleurs métalliques, c'est vraiment important. Si je veux que ça apparaisse beaucoup, il faut vraiment que je mette beaucoup de peinture sur mon pinceau. Moi, j'aime bien aller faire quelques petites lignes ici. Peut-être que j'ai mis du doré ici, donc peut-être que je vais aller m'en chercher ici. Et voilà, comme ça, vous pouvez faire une belle série de petits signets comme ça et les donner en cadeau. Alors, j'espère en voir passer autour de moi. Je vous souhaite des belles créations.